J'écris mon histoire autour de la musique. Je joue avec les mots, je joue avec les mots. Devant mon auditoire en solo je communique. Balance de 3 démos, balance de 3 démos. J'écris mon histoire autour de la musique. Je joue avec les mots. Rime, flow, technique, c'est la Devant base. mon auditoire en solo je communique. Balance de 3 démos. On cherche la qualité avant tout, c'est Je peux normal. t'écrire une story sur elle, ça fait tellement d'années que je la pratique. Je l'ai côtoyée, j'étais mineur avec une humeur lunatique. J'ai découvert un univers qui a su me laisser sans voix. Et d'un coup mon cœur s'est ouvert à cette musique qui vient... Alors bonjour à tous, c'est Claudem. Donc aujourd'hui, on vous accueille dans le conteneur pour la livraison 2. On va direction Marum pour vous présenter Deno qui va nous accueillir au sein de son QG et nous présenter ses projets passés, futurs et tout simplement toutes ses créations. Donc à tout de suite et surtout, avant tout, merci de continuer à nous suivre comme vous le faites. À tout de suite. Pour nos proches et les auditeurs, marteau, piqueur, on fait du bruit comme des leaders. Certains ont... Alors bienvenue à tous, Claudem. Donc voici le conteneur livraison 2, l'émission mensuelle. Et aujourd'hui, on a l'occasion d'être accueillis dans les locaux, du QG Records. Voilà, là où toutes tes créations se font. Voilà, là où on travaille depuis 6 mois, puisque les locaux là sont tout frais, tout neufs. Voilà, donc je vous présente Deno. Voilà, c'est ça. Donc, merci. Merci. Merci à vous Voilà. pour l'interview déjà. Donc, je voulais te demander, donc Deno, c'est ton nom de scène? Ouais, c'est ça, c'est mon nom d'artiste. Et en fait, c'est pas compliqué. J'ai pris les 4 lettres de l'alphabet que j'aimais dans l'alphabet et je les ai mis dans un ordre et ça a donné Deno, quoi. Et donc c'était un... Et tout ça. Alors à la base, c'était un nom de. C'était plus pour le tag. Tu vois, j'étais tagueur. Et après, quand la musique est venue, je me suis dit bah je vais le garder. Je le garde pour en nom de scène, quoi. En fait. Après, c'est symbolique parce que si ça vient des lettres de l'alphabet, c'est un peu l'amour de l'écriture déjà. Ah ouais, déjà c'est clair. Bah, l'amour de l'écriture, je l'avais déjà depuis. On va dire depuis l'âge de 15 ans, ouais c'est ça, ça fait 30 ans que je fais de la musique, depuis l'âge de 15 ans, et depuis on n'a pas arrêté, quoi. Donc tu as toujours écrit Ouais, toujours écrit, ouais, toujours dans l'écriture. Et après je me suis plus aussi axé sur le beatmaking depuis une quinzaine d'années, mais j'essaye toujours d'écrire, toujours d'être actif, quoi. Et justement sur l'écriture, qu'est-ce qui t'a donné cette envie, l'envie d'écrire, la passion que tu as aujourd'hui? Bah, comme on en parlait tout à l'heure, c'est aussi le fait d'avoir écouté des gens, comme tu disais, tu vois, on a tous commencé, les gens comme mon âge, je pense, à écouter du Public Enemy, du Eric B. Rakim. En français, bah, c'était effectivement les Lionel D, les Rockin' Squad, les NTM. Qui nous a quittés malheureusement. J'ai même, avant ça, je faisais même un petit peu de ragamuffin. Donc j'écoutais du Poupa Leslie, Daddy Yod et tout ça. Daddy Yod, du Tonton David, voilà, du Pablo Master, tout ça, quoi. Et après, petit à petit, je me suis orienté vers le rap vraiment quand j'ai entendu du Diablo System, les NTM, bah, sur la première mixtape Rapatitude qu'on a tous connu. Tu avais la formule magique de Rockin' Squad, Je rappe de NTM, et tout ça, ça a donné envie de... Tout ça, c'était des pionniers. Et puis c'est des pionniers, parce que même au jour d'aujourd'hui, tu les écoutes, c'est toujours un impact. C'est comme tu dis, c'est un impact, et les jeunes d'aujourd'hui devraient écouter cette cassette, je pense. Mais je pense que d'ailleurs, on peut le dire, ceux qui l'écoutent, parce que ça arrive, qu'il y a des gens qui s'intéressent justement aux prémices du rap, et ils découvrent quelque chose, parce que c'est cet ADN justement qui a fait ce que le rap est aujourd'hui. C'est clair. Il y a encore du bon, et heureusement. Il y a encore du bon, et tu vois, j'ai des discussions des fois avec des amis, et je me dis, les jeunes qui sont là actuellement dans le rap devraient aller voir ce qui s'est passé avant. Voilà. Et parce que quand tu leur dis, tu connais, je sais pas, même tu le connais IAM, NTM, t'en as, ils vont te dire non, quoi. Tu vois, des fois t'es choqué. Et qu'ils ont toujours d'actualité. On peut pas leur en vouloir parce qu'ils sont jeunes, mais t'as envie de leur dire, allez écouter ce qui s'est fait bien avant que, même nous, avant qu'on rappe. Et vous allez voir qu'il y avait vraiment du lourd, quoi. Ah, même nous, on a nos racines. De toute façon, on va pas se mentir, on a tous des racines quelque part. Même niveau textuel, il y avait vraiment quelque chose. Il y avait quelque chose qui se passait à l'époque, quoi. C'était aujourd'hui, on est sur une autre. Comment on pourrait dire? On est plus sur un côté. Je trouve qu'on se prend un petit peu moins la tête dans l'écriture.
tu vois. C'est vrai, Et, c'est vrai. et après, ça dépend le style de rap qu'on écoute, mais je trouve que l'écriture, ça s'est vachement perdu, quoi. T'avais des mecs comme Oxmo Puccino, Un poète, bien t'as sûr. des mecs comme Nino, mais même NTM, quand t'écoutes les textes, c'était profond, les revendications qu'il y avait, c'était quelque chose vraiment de profond. T'écoutes du Akhenaton, c'est pareil, Akhenaton textuellement, c'est vraiment des gens qui sont capables de faire des albums tout seuls. c'est clair. Il y en a qui font déjà partie d'un collectif, mais ils ont prouvé à plus d'une reprise. Parce qu'en solo, ils étaient forts, quoi. Mais au jour d'aujourd'hui, toi aussi, parce que faut pas oublier, aujourd'hui on est là parce que tu es quand même à 5 albums Ouais, 5e album. dans la région. Tu prépares ton 6e album. Ouais, c'est Donc, ça. est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes albums et celui à venir? Alors sur mes albums, le premier album c'était Ma vie, mon rap, mes phases. Donc en fait je racontais vraiment, je me suis confié en fait, voilà, sur toute ma vie, les problèmes, l'amour, l'amitié, voilà, sur tous les sujets que... Comme souvent, ce qui est le premier album, Voilà, c'est l'âme ça, de la personne, c'est ça. souvent. On va dire que c'était une biographie. Ouais, Voilà, c'est ça. C'était plus une autobiographie de moi. Et ensuite, dedans, j'ai incorporé mes potes en featuring et les gens que j'aimais bien et ceux avec qui j'aurais aimé travailler, quoi. Donc j'ai bossé avec pas mal de gens de Marseille. C'est vrai. Ouais, Donc une belle connexion. Il y a eu Cher de Beretta, il y a Tony La Famille, il y a voilà, il y a quelques poteaux de Marseille et sur les suivants, j'ai réussi à faire des beaux featuring que j'avais envie de faire déjà depuis un moment, comme Alibi Montana, Kalash Lafro, Kaskami, Freeman, Faf Larage. Ah, du beau Voilà, nom. tu vois, ça c'est des gens, à l'époque, je me disais c'était inaccessible pour nous d'avoir ces Bon, là, gens-là tout se pensait. sur un projet, quoi. Et quand j'ai vu que c'était possible, je me suis fait un kiff personnel. Mais carrément, Vraiment, ouais, mais vraiment carrément. un kiff perso. Mais ce qui est bien, je pense que c'est ce qui a été bien, c'est que dès le début, tu as eu cet amour du partage. Ouais. Et justement, ce qui a sûrement fait grossir ton cercle en fait, autour de toi. Parce que ça se ressent, parce qu'on a toujours une image, il y a des gens qui disent ouais, les rappeurs, ceci, cela. Alors qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, un rappeur, c'est quand même quelqu'un qui donne de l'amour dans ses textes. Ah oui, parce c'est que clair. c'est Moi, beaucoup je de sais construction que- et beaucoup de. Ouais, c'est vrai qu'on me dit souvent que je suis partageur. Moi, j'aime bien. En fait, quand je fais quelque chose, je ne le fais pas pour moi. J'aime bien, moi, je suis plus dans le côté aider les autres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, si on est là, dans ces studios-là, on a fait ça pour les autres, en fait. On Voilà. a fait ça pour... on aurait bien aimé, nous, à l'époque, avoir un studio où on aurait pu aller enregistrer. On aurait bien aimé avoir des locaux, pouvoir enregistrer à des tarifs... Ce qui était beaucoup plus dur à notre génération. Ah, bah, c'était C'est vrai, à notre compliqué. époque, Nous, à c'était l'époque, compliqué. fallait qu'on aille jusqu'à Beuzeville enregistrer, ou alors on avait des studios ici sur des villes, mais ça coûtait un petit billet, donc fallait sortir le billet de sa poche. Mais voilà, effectivement, moi j'aime bien être avec du monde, j'aime bien partager bien t'entourer. ma musique. Ouais, voilà, Une être équipe. entouré. Et comme on dit, nous, notre équipe, quand il y a une musique, c'est vraiment c'est des potes, quoi. On est des potes avant tout. Et comme on dit, on fait la musique par passion. Si on avait voulu être connu, on serait passé sûrement par un autre chemin. Mais je pense en qu'au fait. jour d'aujourd'hui, si tu es encore là, parce que tu as comme une belle carrière, Mhm. tu prépares ton 6e album, Ouais. et c'est justement, pour moi, cet amour des autres qui Mhm. fait que tu es encore là aujourd'hui. C'est clair. Et justement, pour ce 6e album, est-ce que tu pars un petit peu peut-être sur un autre registre? Ouais, tout à fait. Bah, là, peux nous en dire un pour peu parler plus du 6e album, en fait, je suis parti sur quelque chose encore plus conscient et plus posé. Là, ça va être un album piano-voix, en fait. D'accord. J'ai décidé de faire quelque chose qui soit entre le rap, la variété, la pop musique, tu vois, et qui touche des gens d'une autre tranche d'âge, en fait. Tu vois, cet album-là, j'ai envie de toucher, par exemple, des gens de 50, 60 ans, qui puissent écouter cette musique. Donc toujours avec d'essayer de ramener des beaux textes, toujours avec ce flow, en fait, rappé, mais sur des prods piano, de quelque chose de plus cool, et qui soit audible vraiment pour tout le monde, quoi, en fait. Et donc, je travaille avec un compositeur qui s'appelle Greg, un pianiste, donc, d'ailleurs, big up à lui, quoi, et très très bon pianiste. Et c'est lui qui me fait toutes les prods sur ce projet-là. Et c'est vraiment que du piano. Alors j'ai fait écouter des morceaux à des gens, des fois ils me disent
ah, moi, je mettrais bien une batterie sur celui-là, je mettrais bien. Mais on a dit non. Chacun veut mettre sa chacun petite veut touche. rajouter un Ouais. truc. Bah, Et c'est ça, c'est quand on écoute un truc qui nous T'as envie plaît, de rajouter. tu as envie de donner Ouais. ta Et là, on note. s'est dit non, on reste vraiment sur le délire piano-voix. Et là, encore une fois, j'ai ramené des gens de mon équipe que j'apprécie, de toute façon, c'est normal. Et il y a un clip qui va sortir très bientôt. Je pense que d'ici 10 jours, 15 jours, ça sera. Ah ouais, récent. Ouais, ça sera en Tu n'hésiteras pas à le partager pour qu'on Ouais, puisse le bien mettre sûr. en Et lien sur la c'était chaîne. réalisé par Yann Maillon, donc c'est un réalisateur, à la base c'est un réalisateur de films, et qui tourne avec des grosses machines. Là il est venu avec sa Red, c'est une grosse caméra qui est utilisée pour faire des films. Et là on a fait vraiment quelque chose de joli, voilà, de beau à regarder. Ça va être épuré, ça va être joli, et derrière il y a le texte, il y a aussi au refrain il y a Laura, une chanteuse qui a une voix magnifique, c'est, nous on l'appelle Alicia Keys numéro 2. Justement, parce que quand tu me parles de rap et piano, bar et tout ça, je me suis dit parce qu'elle aussi, à un moment donné, elle est partie sur un registre un peu plus, justement, Ouais. Épuré. épuré comme ça. Épuré. Et là, justement, dans ce morceau-là, bah, elle ramène de la fraîcheur, quoi, en fait, sur le refrain. C'est énorme. Franchement, j'espère que les gens vont vraiment apprécier le morceau, parce que, bah, comme tous ceux qu'on fait, ça a été fait avec le cœur. Mais là, je crois encore plus. Encore plus, parce qu'on a voulu faire quelque chose qui touche. Et une autre musique, essayer de montrer déjà une autre facette aussi de moi-même. Et c'était aussi un défi pour moi, parce que sur l'écriture, tu n'écris pas pareil que quand tu écris, tu vois, sur une instru rap. Par exemple, j'ai un morceau, c'est une valse à 3 temps. Tu D'accord. vois. Et d'écrire sur du 3 temps, bah, c'est pas évident aussi de rapper sur du 3 temps. C'est la preuve que tu peux toujours te Voilà, renouveler. Et en fait, Ouais. un artiste, de toute façon, il faut dire ce qu'il s'arrête jamais. Non, bah, quand tu es artiste, de toute façon, Il n'y a pas de fin. t'en C'est veux ça. toujours plus. Exactement. C'est ça. Tu veux toujours aller plus loin. Et je te cache pas que tu vois, cet album-là, piano-voix, je voulais déjà le faire depuis très très longtemps, mais j'avais pas de pianiste à m'apporter. C'est comme une signature que tu veux faire cette fois, Ouais. vraiment. Et là, je me suis dit, quand j'ai rencontré Greg, et on a discuté, le feeling il est passé, j'ai vu comment il joue au piano, lui il aimait aussi ma façon de rapper, on s'est dit vas-y, il faut faire quelque chose, en fait, il faut vraiment qu'on fasse un projet. Et donc là, alors je te parle, on est à 9 morceaux, et je pense qu'il y en aura une douzaine. Ah ouais, donc il y aura 12 vraiment. morceaux. Donc ça, c'est vraiment l'album. Ouais. D'accord. Ouais, l'album, donc dessus, pareil, on va parler de l'écologie, on parle de l'amour, on parle de l'amitié, de la famille, des proches. Voilà, il y a plein de thèmes en fait qui ont été abordés, des thèmes que j'avais déjà exploités sur des morceaux, mais là qui Mais sont, différemment. qui sont encore De différents. toute façon, c'est comme un peu tout ce qui se passe autour de nous. Les choses évoluent. Et je pense C'est qu'il y a ça. toujours des choses à dire ou à rajouter tout simplement par rapport Ouais. à ce qui est à notre vision des choses. Et puis, Exactement. c'est génial. Donc, par rapport à ça, donc on sait tes aspirations maintenant. Tes jours marquants dans ta carrière, Bah, c'est plutôt tes rencontres, je pense, Ouais, par c'est rapport ça. à Marseille, Ouais, par rapport exactement. au super featuring que tu as fait. ouais, c'est vraiment, je pense que mes vraies rencontres, c'est Marseille. Marseille. Et, parce que j'ai eu une époque où je descendais presque tous les 15 jours là-bas. Ah ouais. Ouais, j'allais faire beaucoup de sessions studio. J'ai fait aussi une compil qui s'appelle Wanted Music 3. Il y a beaucoup de titres qui ont été J'ai enregistrés vu. en studio là-bas. Si je ne me trompe pas, tu es en préparation sur la nouvelle. Ouais, on va sur revenir le dessus 4, après. ouais, c'est Le ça. 4, j'ai vu Ouais. ça. Et il y a beaucoup donc, de gens de Marseille là-bas. Il y a des sons donc, qui ont été faits là-bas que j'ai mixés ici. Et pour moi, c'est une ville. Pleine d'histoire. Les gars, vraiment, je me répète, mais là-bas, ils sont ouverts. Les gens, tu sais, quand tu parles de musique avec eux, tout de suite, c'est vas-y, viens, on va en studio, viens, on fait un son, viens. Tu vois, il n'y a pas de. Tu parles pas d'argent, tu parles pas de. L'amour de la musique. Voilà, vraiment, ils ont un cœur énorme. C'est quoi. peut-être justement ce côté unifié qui a fait qu'au jour d'aujourd'hui, Marseille est devenu si populaire musicalement. Ce qui se passe actuellement, Musicalement. exactement, bah, c'est exactement ça. Ouais. Et déjà à l'époque, ils étaient comme ça, et je crois qu'ils y sont encore plus maintenant, plus soudés musicalement. Quoi. C'est dommage justement, c'est un message parce que je trouve que la Normandie, c'est une belle région, on va pas se mentir. Et il y a énormément de gens qui ont des talents, tout en étant une preuve. Et je pense que si justement les gens Plus soudés. se tourner les uns vers les autres et puis se souder puis aller de l'avant, je pense que vraiment on pourrait ça, vraiment. c'est un sujet qu'on parle souvent avec, entre musiciens,
entre artistes, c'est que je pense qu'ici, chacun ses équipes, bon, c'est normal. Bien sûr, c'est normal. Mais Ouais. chacun fait ses petits trucs dans son coin en fait. Moi aussi, hein, je suis le premier à faire aussi mes trucs avec mes artistes. Mais si, comme à l'époque, on disait, on se réunissait et on dit, on prend un artiste, on le fait tous monter, lui fera monter les autres derrière. Et ça, Le Havre, ils ont su très bien le faire. Bah, à l'époque, avec Nécessité, tout C'est ça, ça. et maintenant il y a Medine qui est Avec sorti. Medine, bien sûr. Medine qui a su faire grimper les autres Bien sûr, derrière. bien sûr. Et ça, c'est chapeau parce que eux, ils ont réussi à le faire. Nous, à Rouen, on est encore là, on n'a pas d'artistes qui ont éclaté. Il n'y a aucun artiste. Une fois, je parlais avec un producteur, il m'a dit, officiellement, ça fait plus de 80 ans qu'il n'y a pas eu d'artiste reconnu. Il y a des artistes, mais qui s'est fait reconnaître en tant qu'artiste de Rouen, ça fait plus de 80 ans que c'est pas arrivé. C'est vrai. Donc je trouve ça vraiment dommage, et puis au jour d'aujourd'hui... On n'a pas, nous, d'artistes ici qui sont vraiment, on peut dire, mis en avant sur la scène du hip-hop. Si tu parles d'artistes rouennais aux Parisiens, ils vont pas t'en citer, je pense, des masses. Quoi, tu Parce vois. qu'on va plus penser au rock, parce que c'est vrai que c'est une belle scène ouverte aussi, le rock, mais c'est vrai qu'elle a pris le dessus sur la région, et puis... Il faut dire que nous, on a un public à Rouen qui est difficile. Très difficile, Les on dit concerts. toujours, si tu vas à Rouen, Exactement, et c'est ça, ouais. que le genre, le public tape, voilà, c'est que tu... Voilà, bon, bah, on connaît tous, on connaît tous la Au légende. moins, je sais que c'est une étape test pour les concerts des artistes. Nous, à l'époque, Kenny Arcana, elle venait ici, elle faisait son test. Si elle Mais voyait que oui. ça bougeait à Rouen, c'est sur ton concert après, il pète partout. Alors quoi. ça c'est un message surtout si vous êtes artiste, que vous n'êtes pas de Rouen, que vous venez ici, faut pas vous choquer. Si on vous applaudit pas, ça veut pas dire que vous êtes mauvais. Non, c'est juste peut-être qu'on C'est le tempérament. Ouais, on est Voilà, peut-être c'est le trop tempérament, enfermé, voilà. je sais Et pas, puis, on a peur de montrer qu'on voilà. bouge. Alors moi, il y a un artiste qui m'a par contre bluffé à Rouen. Quand j'ai vu comment il avait fait bouger là, c'est Joe Star. Ah, bah oui. Joe Star, j'ai vu quand je suis allé à son Mais il met le concert. feu, il met le feu. Il est venu avec Dadou et je crois que c'est un des seuls artistes où j'ai vu faire bouger tout le monde, les mettre même accroupis, tu vois, les faire bouger. J'ai dit ouais, respect quoi. Quand j'ai Tu sais, vu moi, le show. même étant plus jeune, j'étais voir Ibé Caron, j'étais voir le Cool and the Gang, donc une autre génération. Et malgré cette qualité de son, donc c'était encore Alex 7 malheureusement qui est plus là, Ouais, l'exo, ouais. personne bougeait. Mais Ouais. pourtant, on connaît, c'est pas des gens qui ont quelque chose à prouver. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est bien la preuve que. C'est vrai que Rouen, on est dur. hein. Ah, qu'est-ce qu'on est dur. Ouais. Donc aujourd'hui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que bah, le titre de ton album, Qui va tu arriver. peux le dire ou pas? Ouais, c'est Intimiste. Intimiste. Ouais. Donc c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, vraiment une signature, Ouais, c'est quelque ça. chose. La signature, bah, je pense que si tu as vu la pochette, tu as vu, ça fait aussi un petit Ouais. peu de signature. Et là, il faut le dire aussi, la pochette, elle a été réalisée par Sector Concept Infographiste. C'est un gars que j'ai eu en contact sur Facebook qui maintenant fait toutes mes pochettes. Et c'est ma femme qui a trouvé l'idée du concept du fil de fer. Mais ça, quand ils verront la pochette, je pense qu'ils Ils vont comprendront, comprendre en fait. tout de Ils suite. vont comprendre, ouais. Et on a voulu faire quelque chose d'épuré, de simple par rapport à ça, quoi. On voulait justement aussi voir le fait, parce que tu n'es pas tout seul, comme tu disais tout à Ouais. l'heure, tu as une équipe. Ouais. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Bien sûr. Parce que je pense que c'est des gens aussi. Bah, l'équipe, c'est Le talent. Wanted Music. C'est le nom de notre association, c'est le nom de notre crew. Dedans, donc il y a mon frérot Rimo, Adjo, Khalid, Maresh, mon On frère, peut retrouver dans les clips d'ailleurs. voilà, Sozy, Sister Wise. Je sais que je vais en oublier, hein, c'est sûr. Mon poteau Tito. Ils t'en voudront pas, ils savent Il y très a bien que mon tu penses à. fils aussi maintenant qui inclut le collectif en tant que beatmaker. On en parlera je crois après. aussi. Ouais, exactement. Et voilà, et je sais que j'en oublie, mais on est une bonne équipe. Une bonne de, équipe. Une bonne équipe de potes. Et alors on était plus avant. Bah tu sais, c'est comme dans une équipe, t'as des gens qui partent un petit peu, qui viennent. Et Bah, puis, puis la vie de famille, tout ça, parfois ça change un peu. et là, je peux dire aussi qu'ils s'incluent dedans, tu vois. Même s'ils sont autour de Wanted Music, tu vois, j'ai mon poteau Toto, mon poteau Wookie, enfin, Toto de Théo, Wookie, il y a Hélène, Chronos, Lanka, voilà, tout ça, c'est des gens qui gravitent aussi autour, qui viennent là au studio et que nous, on essaye de leur donner un petit coup de pouce. Il y a une fille aussi, Emma, que bientôt on va peut-être essayer de travailler avec elle, j'espère. Voilà, en fait, chaque jour, ça s'agrandit. Justement, tu as des artistes à en venir Ouais, que ouais. tu veux produire aussi Que par la j'aimerais bien. suite. Alors, produire, Peut-être c'est un. au moins les mettre sur le devant. Ouais, j'ai pas la prétention, tu vois, d'être tu sais, producteur vraiment au sens propre. J'aide les gens, en Voilà. fait, tu vois, je leur donne des coups de pouce. Aller de l'avant. J'essaye de les, Ouais. voilà, c'est ça, de les mettre en avant.
mais je me considère pas tant que producteur. Producteur, je crois que c'est une grosse casquette, quoi, tu vois. Quand je dis je suis producteur, je le dis parce que, voilà, comme je te dis, je les aide, mais si on prend vraiment le mot producteur, c'est gros quand même, tu vois. C'est bien parce que énorme. de ce côté humble que tu as, c'est vraiment la preuve que t'es la personne à rencontrer. Ouais, bah Voilà. après, c'est pas humble, hein, c'est d'être. Moi, je suis réaliste, tu sais. Aujourd'hui, tu sais, quand tu es producteur, manager, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est quelque chose de fort quand même. Il faut le. C'est un travail, en fait, tu vois, c'est un métier. Et moi, je sais que c'est pas mon métier, en fait, quoi, tu vois, D'accord. c'est vraiment. Encore une fois, ça reste une passion. Demain, si j'ai la chance d'être producteur, je serai content, c'est bien sûr. Mais tu vois, nous, on n'est pas un label, tu vois, on n'a pas de. On est juste une association. Label, c'est pareil, c'est dur à monter, Ouais. faut de l'argent. Montaigne Musique, faut, c'est une association, ça, voilà, c'est d'accord. ça. Ouais, Ok, c'est une officiellement. c'est une asso, c'est une équipe. Et comme je te dis, on me demande souvent, est-ce que vous êtes un label? Souvent, on m'a posé la question Oui, on justement peut. quand on a fait le studio. Et je leur ai dit non, non, nous on est juste une assos, on n'a pas la prétention. Mais moi, je me posais la question, donc on oui, n'a ouais, pas la c'est- prétention d'être un Donc, label. par cette équipe que tu t'es entouré, Ouais. tu as réussi à amener ton fils. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, cet amour de la musique que tu as, tu l'as. L'ai transmis sans faire exprès. Je vais m'expliquer parce que, en fait, moi, je lui ai pas du tout. On n'a pratiquement jamais parlé de musique, Ouais. en fait. Si tu veux, il venait me voir de temps en temps, il me faisait écouter des instrus Mhm. qu'il aimait sur YouTube. Tu vois, il me D'accord. disait, tiens, papa, est-ce que t'as vu l'instru là? Est-ce que t'aimes bien? Est-ce que. Je dis, ouais, Il c'est veut entendre la chouette. Mais même comme il disait ça, tu sais, je me disais pas qu'il allait faire des prods et tout. Et un jour. Il vient me voir et puis il me fait écouter une instru qu'il a fait sur son téléphone avec un Oui, logiciel, oui, tu vois. de plus en plus Je lui dis, maintenant. bah c'est bien, mais bon, c'est des trucs, c'est la facilité sur un téléphone. Bon, c'est des boucles, tu sais, que tu prends, que tu mets, quoi. Et je lui dis, si vraiment tu veux faire de la musique, bah écoute, moi je veux bien t'acheter un ordinateur, un Et- logiciel pour, et puis, et voilà, quoi. Et de là, on en vient au fait Voilà, qu'en plus d'être rappeur, tu es un beatmaker, un G-son. ouais, aussi. Et en fait, Ouais. je suppose que tu as appris à ton fils à. Mais non, mais même pas. Même pas. Même pas. Il En a fait, appris lui-même. Il a pris lui-même. Ah, C'est que, tu vois, bien. quand je lui ai acheté, son ordinateur, son logiciel, il travaille sur Fruity Loops, et il a regardé que des tutos sur YouTube, Ouais. et il a regardé des fois jusqu'à des pas d'heures, quoi, tu vois. Et le lendemain, il venait me voir, tiens papa, j'ai fait une prod, écoute. Je dis, ah c'est bien, c'est pas mal et tout. Il revenait une semaine après, et je voyais qu'il s'améliorait dans les basses, il s'améliorait dans les mélodies, il s'améliorait dans les battements et tout. Et jusqu'à là aujourd'hui, bah, moi je suis choqué en fait. En fait, il avait cette soif peut-être de rejoindre simplement Ouais. ta passion Mais et puis moi, par faire contre, ça je avec suis toi. vraiment. Je lui ai donné des bases, oui, effectivement, mais je peux pas dire que je lui ai appris à faire des prods. Hein. C'est vraiment lui qui a appris tout seul. Et je pense qu'effectivement, c'est peut-être le fait de m'avoir vu. Ouais, tu as dû être une belle inspiration, Voilà, tout simplement. qu'il a De inspiré. toute façon, c'est une très belle inspiration Ouais. d'être musicien. Mais aujourd'hui, bah, tu as vu, j'ai tous les petits jeunes qui viennent ici, ils veulent travailler avec C'est lui. vrai Ouais, jusqu'au Havre, je suis même fier parce que j'ai des gens qui font des compiles qui veulent ces instrus. Donc c'est bien, ça veut dire que les gens, maintenant aujourd'hui, ils veulent bien, ils veulent même jusqu'à se déplacer de loin. Ah ouais. Ouais, donc Ah ouais. c'est. Et puis et il a des commandes aussi, tu vois. Il a des gens qui lui commandent des styles de prod et tout. Et mais même moi, je suis bluffé, quoi. Je me dis, mais je suis content pour lui parce Ah que. bah oui, c'est une fierté. Et j'ai même envie de dire, moi aujourd'hui dans le beatmaking, limite, il n'aime pas quand je dis ça, mais c'est vrai. Moi, il m'a dépassé parce que quand j'entends ce qu'il fait, t'as vu, les jeunes aujourd'hui sont à la drill, tout ça. Moi, la drill, je sais faire, mais pas aussi bien que lui. Tu vois, lui, dans son domaine, je peux te dire, il est vraiment fort. Et ouais, c'est pas parce que c'est le fiston, mais il est fort dans ce qu'il fait, quoi. Et justement, beatmaker, est-ce que toi, tu peux donner une définition justement de beatmaker, ingé son pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est quand même des termes. Bah, beatmaker, tout simplement, c'est comment je le définis, c'est un gars, pour moi, c'est un gars qui fait des prods sur des machines. Voilà, tout ok. simplement. T'as une machine, t'as un clavier maître, t'as une carte son, un ordinateur, tu peux être beatmaker en fait. T'as ton logiciel, tu connais ton logiciel. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, tout le monde peut s'improviser beatmaker parce que tu as vu, ça a la portée de tout le monde aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Un clavier, un ordinateur. Ah oui, ça tout le monde peut se le s'est procurer. démocratisé vraiment Voilà. à une vitesse. Et, mais pour moi, voilà, c'est ça, c'est un mec qui
qui fait des sons sur des machines, tout simplement. Je sais qu'avant, on avait nos 2 platines disques, 2 vinyles de chaque côté, hop là, on mixait, Ouais. des instrus. Et avant ça, nous, on rappelait même sur les Mais phases oui, B, parce que pour aller chanter sur les concerts, on venait avec nos vinyles. Je sais Ouais. pas si tu te Ouais, souviens, ah bah ouais, c'était c'est clair. c'était Ouais. quelque chose Ouais. quand même, jusqu'à Les se faire phases recaler. B, Moi, j'ai l'expérience, jusqu'à se faire recaler en boîte, parce que non, les vinyles ne rentrent pas. Ah ouais, tu peux Ah pas. ouais, tu peux c'était pas, ouais. c'était quelque chose. Ah, c'était Il y a des compliqué. anecdotes. Et hein. aujourd'hui, on est content qu'il y ait tout ça parce que même les petits, aujourd'hui, peuvent se procurer des prods pour pas cher, ou alors ils ont même leur beatmaker qui leur fait leur truc gratuit. Ah, maintenant, tu as même aussi YouTube sur lequel les jeunes ils vont chercher leurs prods. Ouais, Bon, ça c'est pareil, c'est encore une discussion, mais tu vois, quand tu viens en studio avec une prod YouTube, c'est compliqué. Tu vois, moi je dis aux jeunes, si C'est tu as un compliqué. billet, achète ta prod au moins. Déjà, tu pourras faire ce que tu veux avec, tu pourras la mettre sur les réseaux, personne va venir te prendre la tête. Et tu peux la mettre sur les plateformes, tu peux faire ce que tu veux. Aujourd'hui, si tu prends une prod YouTube et que tu veux sortir un projet, tu ne pourras pas le C'est mettre sur les compliqué, plateformes. puis c'est compliqué voilà. parce que c'est un son qui va être vendu à plusieurs C'est personnes, ça, qui va être exactement. entendu, réentendu, et Ouais. peut-être Donc, même. t'es mieux d'avoir ta petite voilà. prod, Parce que que pour se t'achètes démarquer, 20, 30, 40 euros quelque Ouais. part. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, après ce 6e album, je sais qu'il y a encore un autre projet. Ouais, Donc, t'en as parlé vite fait tout à l'heure. Wanted Music 4, bah, en fait, tu sais que ce projet-là, il doit sortir déjà depuis au moins, je dirais au moins 6 mois. En Ouais. fait. Et à chaque fois, il y a des morceaux qui viennent se rajouter. Et à chaque fois, je suis pas content du mix, du master. Donc je retouche les sons. Je pense que là, vraiment, Ça va être on va le sortir une tuerie. au mois de novembre. Quoi. Le numéro 4 va être un numéro. Ouais, le numéro 4, bah, en fait, numéro 4, on n'a pas, t'as vu, on n'a pas d'invité comme sur le 3. On avait beaucoup d'artistes, tu vois, de Paris, Marseille, tout ça. Sur celui-là, c'est vraiment l'équipe et les gens avec qui je J'étais travaille. recentré Ouais, justement. c'est ça, ouais. On s'est dit là, on fait un truc familial, tu vois, on a un petit truc familial. Et c'est vrai que même moi, je vois dessus, par rapport à ce qu'on a fait précédemment, bah, c'est vrai qu'il y a de l'évolution dans les sons, quoi. Il y a de l'évolution dans les sons et il y a aussi, moi, depuis le confinement, je suis passé à un autre style aussi de musique. Ouais. Bah, j'ai réussi à m'adapter, tu vois, à tout ce qui était trap, drill, toutes ces choses-là. Et même, je suis même étonné à mettre du vocodeur dans mes morceaux, chose que tu m'aurais dit il y a 2 ans, je t'aurais dit, mais jamais je ferais des trucs comme Je ça. comprends ce que tu veux dire. Et, mais le confinement, honnêtement, je t'avoue, moi, ça m'a fait du bien, ça m'a ouvert sur. Plein Mais de ouais, je choses. pense que c'est une pause en fait, c'est un peu une pause que beaucoup de Ouais. musiciens ont Ouais, eu, ouais. et comme d'autres milieux artistiques, hein, et où on a permis de se redécouvrir Ouais, peut-être. c'est ça, exactement. Voilà, sur faire un Te point sur soi-même. Et puis, recentrer sur soi, ouais, c'est ça. ouais, et Alors, c'est important tu te recentres parfois. sur toi, et je sais pas, ça fait tilt. J'ai testé des sons, et le confinement, j'ai aimé parce que j'ai travaillé avec vraiment 2 potes. J'ai mon pote Rimo, même qui m'a même écrit des morceaux. Ouais. Voilà, on a essayé de faire autrement, tu vois. Je me suis dit, Rimo, c'est quelqu'un qui a une plume. Pour moi, c'est même, j'irai plus loin, c'est la plus belle plume rouennaise. Vraiment, en plume, c'est la plus belle plume, quoi. Et je lui ai demandé de m'écrire des textes. Et d'un autre côté, quand j'avais la prod, j'ai mon pote Wana qui est très fort dans les top lines. Je lui ai envoyé la prod, je lui ai dit, est-ce que tu es chaud pour me trouver une top line là-dessus, tout. Et on a travaillé à 3 comme ça, par le biais de WhatsApp, on s'envoyait des trucs. Il m'envoyait la top line, j'allais au studio, j'essayais de faire mon truc. Je prenais les paroles de Rimo, bing. Et puis en fait, ça a collé, quoi, de fou. Et la façon de travailler qu'on a eue pendant le confinement, elle était top, vraiment top. Et ça a changé vraiment beaucoup de choses, ouais. Donc ce que tu me dis, c'est par rapport aux musiciens qui sont autour de toi, de la région, ça veut dire que tu es fier en fait quand même d'ici, la Normandie. Ah ouais, bah oui. Ouais, Tu es Ah natif ouais. d'ici, Ouais. t'as jamais Alors, bougé. Si, alors moi j'ai habité en Bretagne jusqu'à l'âge de 11 ans. Je suis D'accord. venu habiter. Alors en fait, je suis né ici. À 2 ans, je suis parti habiter en Bretagne et je suis revenu à l'âge de 12 ans ici. Aux en fait. racines. Ouais. Donc Et, ici à Marom. À Marom, ouais. Ouais. Et après, j'ai pas bougé d'ici. Quoi, en fait. D'accord. Entre Marom et Bondeville, c'était. C'est on va dire, c'est le. c'est le ton, QG. c'est ton QG, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Alors, si aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi, Mhm. ils peuvent prendre contact avec toi Ouais. par le biais des réseaux sociaux Bien ou sûr. directement. Ouais. Il y en a beaucoup. Si on peut laisser tes coordonnées qui défileront sur la chaîne. Bah, moi, on me contacte souvent par Facebook et Insta. Ouais. Alors, le Facebook, c'est mon nom à moi, c'est Franck Guillouette, FRANK-GUI-2LOUET. Mon Insta, c'est Deno/MC/beatmaker. Et la page YouTube, c'est Deno MC Beatmaker. Ah, ok. Et nous, comme on dit, on est ouvert à
voilà, travailler vraiment avec tout le monde. Tout le monde est bienvenu ici. Même si c'est pour des conseils, on donne des conseils. Si c'est pour enregistrer, si c'est pour des sessions, on fait aussi des sessions d'ateliers d'écriture. C'est génial. On travaille là avec les défis, avec les foyers de la région. En fait. Ouais. Donc on fait des sessions d'ateliers écriture, enregistrement et on finit par clip vidéo. Donc tu les accompagnes de A à Z, ouais, quoi, Bah, par exemple, tu vois, aujourd'hui, là, ce matin, j'étais avec eux, c'était la dernière session, on a tourné le clip en fait. Tu vois. C'est une très belle action. Et ils repartent avec leur clip et tout. Et tout ça, j'ai oublié d'en parler, c'est que cette structure-là, on est 5 à le faire. Il y a moi et surtout Chef Légendaire, vraiment on va dire les pionniers du truc. Et à côté il y a Rimo, Tito et Wana. Et moi et Chef Légendaire, en fait, on gère vraiment, c'est nous qui avons ouvert le studio, les locaux. Et ça fait combien de temps en fait que le studio est ouvert? Alors le studio ici, ça fait 6 mois qu'on est là. 6 mois. Ouais, depuis le Donc c'est une structure fin avril jeune. C'est tout jeune. Et avant ça, en fait, si tu veux, moi j'enregistrais dans mon studio à la maison, dans mon garage, j'avais mon studio. Et au bout d'un moment, tu sais, tu reçois les gens chez toi et tout, c'est un peu galère, quoi. T'as pas toujours la place, t'es pas voilà. toujours... Et ça fait 30 ans qu'on voulait un studio et que tu passes par les mairies, mais tu vois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué, voilà. Et on s'est dit, bah écoute, vu que ça marche pas par le biais des mairies ou par le biais d'autres structures, je crois qu'on va le faire nous-mêmes. On a vu ces locaux-là qui étaient en location. Voilà, on a appelé, on a demandé si c'était possible de faire un studio d'enregistrement ici. On nous a dit oui. On a dit bah allez hop, c'est parti. Et puis on a tous mis un petit peu la main à la pâte. Et aujourd'hui, bah, le studio il tourne avec les enregistrements qu'on fait, les clips, les ateliers. Voilà, il est là, puis comme on voit le QG est là, quoi. Comment ? Le QG est là, donc c'est un bon... Et ça tourne, franchement. Et en contrepartie, tu ne demandes rien, t'es juste la tête les jeunes, et puis ça, voilà. Mais franchement, c'est un beau geste. Et c'est vraiment une preuve de ta passion. Et puis, donc j'invite vraiment tout le monde à faire ta connaissance. Là, nous on s'est rencontrés, on est de la région, pourtant ça fait des années que j'habite pas loin de chez toi. Et puis, comme quoi, il n'est jamais trop tard. Non, c'est clair. Mais tout le monde est bienvenu en tout cas. Et donc, est-ce que à la suite, tu auras envie de faire justement, toi personnellement, des nouvelles rencontres, Toujours. T'as toujours. C'est ce que je dis, c'est que tu sais, dans la musique, tu apprends toujours. Exact, tous les jours. Tu apprends même avec des petits, tu vois, quand je te disais les ateliers là, tu as des petits, ils t'apprennent, ils ont plein de choses à t'apprendre. Mais rien que sur la vie, tu vois, rien que sur la vie, tu en apprennes énormément. Musicalement, tu découvres des choses tous les jours. Moi j'ai envie de dire, en fait, moi j'apprends tout le temps. C'est normal quand je rencontre quelqu'un, en fait. C'est un autre reflet d'une vie, comme les enfants, parce que les enfants, c'est des éponges. Et c'est vrai que ce qui ressort, c'est en fait ce qui est autour d'eux. Et donc automatiquement, c'est vrai que. Mais non, moi en tout cas, j'apprends toujours il y a toujours à apprendre des autres, quoi. Il y a toujours à apprendre des gens. Tu sais, on n'a pas la science infuse. Jamais. Déjà. Ça, c'est vrai. Et quand tu parles musique avec quelqu'un, voilà, moi, je pourrais parler toute la nuit. Quoi. Donc, tu n'as pas l'intention de t'arrêter ? Non, franchement, non. J'ai eu des périodes, tu vois, où des fois, j'ai arrêté 3 mois, mais tu es vite à reprendre, qu'en fait, parce que le stylo, tu as envie d'écrire, tu as des choses à dire. Et comme on dit, c'est une thérapie, il faut que ça sorte, quoi, en fait, tu vois. Et tu sais, quand les rappeurs disent... la musique c'est une thérapie, c'est mon psy, mais c'est la vérité. En fait, tu vois, c'est pas pour faire style, c'est que tu as besoin de ça pour des fois te sentir bien. C'est la vérité parce que depuis la nuit des temps, que ce soit les écrivains, que ce soit les musiciens, la plume, c'est ce qui permet de t'exprimer et justement de dire ce qu'il y a au fond de toi. Ouais. Et non, c'est vraiment une grosse thérapie, quoi. Et quand t'écris, quand tu remplis ton cahier, des fois tu souffles, tu te dis ça fait du bien. Ouais, et ça c'est une chose importante à dire, c'est-à-dire que même quand c'est pas structuré, même quand c'est pas, prenez un stylo, écrivez, parfois ça peut vous libérer, ça peut dégager les... Et puis après, vous en faites ce que vous voulez, ça peut être de la musique, ça peut être un livre, ça peut être... voilà. Et montrez votre vie, votre passion, faites-en quelque chose, je crois que c'est important. En tout cas, on est vraiment ravis d'avoir été accueillis chez toi. Moi aussi, merci. Est-ce que tu nous permets de faire une petite visite de ton studio après, et puis donc on vous montrera les images, et puis peut-être qu'on pourra faire passer un de tes sons pendant le... Pas de souci. Si tu donnes le permission. Ouais, carrément.
Et bon, en tout cas, allumer les machines, je vais vous faire. on va se dire à très bientôt. Bah, merci à vous. En tout cas, j'espère que déjà votre structure elle ira loin aussi. Et ben la tienne Et, aussi. Dédicace, un défilé pour tous. Un défilé pour tous. Et puis bah, merci. Et merci d'être là sur la chaîne Le Conteneur. Bah, merci à vous. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, ciao. Peut-être qu'un jour on discutera au détour d'une ruelle. Tu sais que pardonner m'a rendu léger et fort. Oui, j'ai de la tolérance, je peux donner du réconfort. C'est ça l'amour, ce besoin de pardonner. Aucun discours, la haine je l'ai abandonnée. Je veux me réveiller en paix, laisser passer le vent, chasser de ma tête où s'est arrêté le temps, à me guérir de mes peines. Y a plus de faux semblants, je me retrouve face à celle que j'étais avant. Bon bah voilà, c'est fini pour la livraison 2. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, qu'on va pouvoir continuer à compter sur vous, à nous suivre, à vous abonner, à partager. Et puis on vous donne rendez-vous dans un mois pour la livraison 3 du Conteneur avec un nouvel artiste. Quel milieu, ce sera la surprise. En tout cas, je vous dis à très vite et merci encore. Ciao. Octobre, octobre, voici venu l'automne. Le soleil a fui et la pluie nous espionne. Tu nous façonnes à ton image, tu m'impressionnes. Je ne suis pas si monotone, même si mes consonnes d'une tristesse sonnent. Sache que mon cœur rayonne, bouillonne. Octobre, octobre, c'est toi qui donnes, c'est toi qui prends comme personne. Tu me comprends et me résonnes, plus rien ne bourgeonne. Dans ce doux poème que je fredonne, je ne suis rien face à toi, c'est la nature qui sélectionne. Octobre, octobre, sache que tu me passionnes. Même quand tu vires au rouge, je te pardonne. Avec toutes ces feuilles mortes que tu occasionnes, tu fêtes la mort comme Al Capone. Tu stoppes le temps et m'abandonnes dans ce doux paysage qui m'emprisonne. Octobre, octobre, tu peux être si conne et si bonne pendant que nos sentiments nous conditionnent. Dans ces températures qui frissonnent, le temps passe, joue-t-il en ma faveur, je me questionne. C'est ton nom que je supplie et mentionne. Octobre, octobre rose, octobre rouge, révolution, des rimes et des vers, schizo. Souvent je me suis demandé si j'arriverais à pardonner, à prendre sur moi ou bien me mettre à marronner. Mon caractère est dur et j'ai le cœur comme une pierre. J'ai encaissé les coups avec mon regard si fier. Oui, on peut pardonner, oublier c'est impossible. J'ai voulu carner des innocents que j'avais pris pour cible. Pardonnez-moi.